Voilà, ici, moi, je suis responsable des bénévoles. Et une des particularités, en effet, de cette maison, c'est qu'aux côtés des professionnels qui interviennent pour les habitants, il y a des bénévoles, donc qui travaillent ensemble. Alors, ma fonction revêt plusieurs aspects. Il y a tout un côté organisation, tenu d'un planning qui doit être mis à jour très régulièrement, puisque nos bénévoles viennent de manière très régulière toutes les semaines, soit pour un créneau du matin ou de l'après-midi, voire fin d'après-midi, ou même après le dîner. Mais voilà, il y a évidemment des aléas, donc la tenue du planning c'est quelque chose de quasi quotidien. Et ça doit être assez rigoureux, éviter les rendez-vous ratés, ou, voilà. Donc ça c'est une attention quotidienne, c'est pas la plus intéressante, mais elle est nécessaire. Ensuite, une autre tâche, eh bien, alors, qui me revient, mais conjointement avec la responsable de maison, c'est de mettre en place un certain nombre d'activités. Ça a été le gros travail du début de l'année. Soit des activités en interne qui ont été parfois proposées par des bénévoles, comme un atelier cuisine, un atelier créatif, des choses comme ça. Des activités dont on a ressenti qu'elles étaient un besoin pour les jeunes, qu'elles présentaient un intérêt particulier pour ces jeunes, comme par exemple une activité de danse, de musique. Alors ça, ce sont des personnels extérieurs qui viennent proposer ces activités, mais il faut les mettre en place. Et parfois avec le concours de bénévoles aussi. Et puis, on doit être attentif également à la demande des parents pour leurs enfants qui ont quelquefois des demandes spécifiques, comme par exemple un accompagnement chez l'orthophoniste, un accompagnement à un cours de musique extérieure, un besoin de sport pour certains. Voilà, donc tout ça se fait, c'est une part de ma tâche, mais vraiment en coordination avec la responsable des maisons qui connaît mieux les profils des habitants et qui sait quels sont leurs besoins. Voilà, ça c'est l'aspect de l'organisation. Ensuite, il y a un aspect qui est de recrutement. Alors ça, je vais en parler très peu, mais c'est quand même à souligner, de recrutement des bénévoles. Je vais en parler peu parce qu'en fait, on a une très grande chance sur Maison Harmonia en cette première année d'ouverture. C'est que énormément de personnes s'étaient investies autour des familles pour que cette maison sorte de terre depuis des années. Et puis, beaucoup de ce réseau d'amis et de familles s'est dit, eh bien maintenant, la maison est sortie de terre, mais qu'allons-nous faire? Eh bien, on va se mettre au service des habitants. Et ça, je trouve ça extraordinaire, c'est que beaucoup ont voulu poursuivre l'aventure. Maison Harmonia, c'était pas une fin, c'était le début d'autre chose. Et donc, beaucoup d'entre eux viennent maintenant à Maison Harmonia de manière régulière, et ça, c'est une richesse de la maison. Donc, pour l'instant, le recrutement, on a beaucoup de chance, mais j'ai pas eu beaucoup à recruter. Et puis, le bouche à oreille a très bien marché. Donc, il y a aussi des personnes nouvelles qui viennent de Levallois, parce qu'on a tissé des liens avec un certain nombre de structures sur Levallois, la paroisse, etc. Et donc, on en a eu quelques-uns comme ça qui sont venus, pas de nulle part, mais qui n'étaient pas au départ du projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de riche et de précieux. Voilà pour l'aspect recrutement. Alors, autre chose, donc très important, qui est très important dans l'accompagnement des bénévoles, eh bien, c'est leur formation. Donc, je suis chargée, en effet, de leur fournir, de leur proposer une formation. Évidemment, ce n'est pas moi qui l'a fait, parce que je ne suis pas une spécialiste de l'autisme. Mais voilà, on a mis en place des formations pendant cette année, 2 sessions, à chaque fois 2 journées. Et c'est quelque chose qu'il faut renouveler l'année prochaine, non seulement pour les nouveaux bénévoles, mais nous réfléchissons aussi à des modules plus spécifiques sur des aspects de l'autisme, sur des problématiques particulières, pour ceux qui ont déjà 1 an de pratique de Maison Harmonia. Voilà, parce que la formation, elle ne s'arrête pas, enfin, elle est continue en fait, continuelle, il faut la renouveler.